La louange est devenue le lieu dans lequel je peux sentir pleinement l'amour inconditionnel de Dieu pour moi. Alexandra Daniel anime la louange au Temple du Marais, situé près de la Bastille à Paris. La découverte de cette forme de prière, alors qu'elle résidait en Chine, a bouleversé sa vie. La louange permet à cette énergique trentenaire d'entrer en relation avec Dieu et de célébrer ainsi sa bonté, sa beauté, sa grandeur. La musique est un cadeau que Dieu nous fait pour le louer, souligne-t-elle. Je suis Gilles Donada, journaliste à La Croix. Alexandra m'a accueilli au Temple du Marais, où elle loge, pour témoigner de cette vibration spirituelle que suscite la louange. Accompagnée des musiciens Clément et Josiane, elle nous partage par le chant cette joie de louer Dieu. Dans ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre de croyants qui témoignent de leur aventure spirituelle. Vous écoutez la première saison de Croire, les voix de la prière. Bonjour. Vous allez bien ? Ouais. Je ne savais pas de quel côté vous alliez aller. Oui, on sait jamais trop. Il y a plein de portes. Alors, c'est par ici. Je vais vous mener à travers le labyrinthe. Vous allez voir, il y a une porte. C'est la porte magique. Nous voilà dans le temple. Alors, j'ai découvert la louange par le gospel, en fait. J'ai commencé à chanter dans des chorales de gospel en 2009, en France. Et puis, voilà, donc j'y ai appris les classiques des chants des esclaves, mais j'y ai aussi appris des chants qu'on appelle en anglais « praise and worship », qui sont en fait des chants de louange. Et puis, par la suite, je suis partie en 2011 en Chine, parce que j'avais fait des études de chinois. Et en Chine, j'ai rejoint une église protestante internationale et j'y ai découvert la louange dans le sens contemporain du terme. Et puis un jour, Josh, le responsable de la louange dans cette église, m'a dit « Alex, le mois prochain, tu mènes ?» Et je lui ai dit « Mais Josh, j'ai jamais mené la louange. » Il m'a dit « Mais Alex, quand je te vois rouler des câbles le soir ou que je te vois te lever tôt le matin pour venir monter la sono, c'est ça la louange. Donc, t'es prête ?» Et bon, il savait que je chantais pas trop faux non plus, je pense que... et voilà, je me suis lancée. J'avais très peur au début. J'avais peur de pas chanter bien. En fait, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça qui était important. Et c'est comme ça que j'ai commencé à devenir meneuse de louange, je pense. Ou voilà. Will your grace run out if I let you down? 'Cause all I know. Quand on pense à la louange, on pense, en français notamment, hein, on imagine un groupe de musique avec des gens avec des guitares et une batterie sur une scène. Et en fait, ça, c'est un style de musique. C'est la louange contemporaine. Par exemple, si je vous prends l'exemple d'un chant gospel, un psaume par exemple, il se chanterait comme « J'ai cherché Dieu, il m'a exaucé et m'a délivré de mes frayeurs. » Maintenant, le même psaume, chanté par exemple, des moines, pourrait faire J'ai cherché Dieu, il m'a exaucé, il m'a délivré de mes frayeurs. Quelque chose comme ça. Ceux qui le regardent rayonnent de joie,
Ils ne connaissent pas la honte. Je sais pas comment, mais c'est le même psaume, c'est le même texte. Et en fait, ce qui est important dans la louange, c'est pas la forme musicale. Ce qui est important, c'est ce qu'on dit. La parole du Seigneur, les Écritures ont beaucoup de pouvoir. Et quand on les chante, elles nous permettent d'ouvrir un espace pour la présence de Dieu. Ça, c'est sur le plan de la musique. Mais en réalité, la louange, c'est pas tant de louer le Seigneur nécessairement avec sa voix ou avec un instrument, c'est de louer le Seigneur avec son talent, avec le talent que Dieu nous a donné. Et c'est pour ça que, en tant que chrétien, on a la responsabilité de se demander quel est notre talent en fait. C'est pas tant une démarche, je sais pas, de développement professionnel ou d'accomplissement personnel. C'est vraiment une nécessité spirituelle. Quel est le talent que Dieu nous a donné pour pouvoir le mettre au service de sa louange. Donc, par exemple, si quelqu'un a une patience particulière avec les enfants, eh ben, il peut exprimer sa louange en étant à l'école du dimanche, au catéchisme, et ça, c'est de la louange. La forme ultime de louange, en fait. Au-delà de la musique, au-delà de nos talents, c'est l'obéissance à Dieu. Cette idée, on la trouve dans les Écritures, en 1 Samuel chapitre 15, qui dit « Yahweh trouve-t-il du plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme à l'obéissance de sa voix. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice et la docilité que la graisse des béliers. » Voilà. Il y a 3 mots pour la louange dans les Écritures. Le premier mot, c'est un mot en hébreu qui dit « toda ». Toda, ça veut dire le sacrifice, mais pas dans le sens sacrifice de se priver de quelque chose. C'est le sacrifice dans le sens un cadeau qu'on fait avec un cœur en joie. Donc, d'apporter un cadeau au Seigneur, le roi David a établi la louange comme sacrifice. Il a installé tout un ministère autour de la musique. C'est dit dans la chanson. Ça fait comment? I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the 4th, the 5th, minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Donc voilà, dans cette chanson, Leonard Cohen, ça c'est la version de Jeff Buckley, mais dans cette chanson, Leonard Cohen, il explique que le roi David composait des chants et créait des accords comme cadeau à Dieu. Voilà. Et que ça plaisait à Dieu, que c'était plaisant. Donc ça, c'est le premier mot pour la louange. Le deuxième mot dans les Écritures sur la louange, qui est un mot en hébreu et qui dit shaha, qui est l'idée de prosternation. Et c'est un mot qui est lié avec une idée de profondeur, parce que le mot qui veut dire puis vient de la même racine. Et donc, c'est l'idée de se prosterner devant Dieu. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est le même mot qui est utilisé quand le peuple d'Israël trahit Dieu et se prosterne devant des idoles. Donc, il y a bien l'idée, quand on loue, qu'on met Dieu devant et qu'on se prosterne que devant Dieu. Louer le Seigneur, c'est vraiment ne se prosterner que devant lui, en fait. Et donc, ne pas donner de place à des idoles. Le dernier mot qui parle de louange, c'est un mot en grec qui se dit proskuneo. Pros, aller au devant d'eux. Et kuneo, ça veut dire embrasser. Ça veut dire, se mettre contre. Donc, c'est un mot qui nous parle de l'intimité dans laquelle on rentre avec Dieu quand on est dans une position de louange, quand on loue Dieu. Voilà, c'est vraiment de se coller à lui, de se pencher pour se coller à lui. Louer, c'est venir à la rencontre de Dieu. C'est entrer dans sa présence. Ou alors, on peut dire, c'est laisser Dieu
C'est laisser la présence de Dieu rentrer dans notre cœur. Vous savez, dans les psaumes, tous les éléments de la création louent le Seigneur. La création, les animaux, les végétaux, les minéraux, ont été créés par Dieu avec une voix, un chant, une fréquence, une beauté, mais qui le loue. Et nous, en tant qu'éléments de la création, en tant que créatures créées à l'image de Dieu, on partage cette destinée en fait avec la création, qui est de le louer. À la différence que nous, on est libre de rentrer ou pas dans cette relation avec lui. On est libre de le louer ou pas. Mais en fait, la posture de louange, c'est la posture idéale parce que c'est la posture pour laquelle on a été créé. On voit cette idée dans le livre d'Isaïe. Isaïe 43, 21. Ça dit « Mon peuple, mon élu, le peuple que j'ai formé pour moi et qui publiera ma louange. » Louer le Seigneur, c'est vraiment être dans cette position, cette possibilité d'entrer dans la présence de l'Éternel. C'est quelque chose qui différencie la foi chrétienne des autres formes de spiritualité, en fait. D'avoir le privilège de pouvoir être dans la présence du Créateur. La différence entre la louange seule et guider la louange, c'est que quand on mène la louange, on a la responsabilité d'amener la congrégation dans une posture d'action de grâce. Mener la louange, ça veut dire mener le troupeau vers le berger. À aucun moment, en fait, ça consiste à être devant et à avoir une troupe qui nous suit. Quand c'est moi qui mène la louange, j'ai la responsabilité d'écouter l'Esprit Saint pour savoir où est-ce qu'il veut m'amener ou où est-ce qu'il veut que j'amène l'assemblée, où est-ce qu'il veut que j'amène son Église. Je suis plus attentive à la présence de Dieu autour de moi, dans l'assemblée. Je sens qu'il y a de l'allégresse, il y a parfois des moments où c'est dur, où il y a de la douleur. En fait, je me laisse guider par l'Esprit Saint pour pouvoir guider l'assemblée. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Alors, quel conseil je donnerais à quelqu'un qui veut louer le Seigneur? Je lui dirais de demander au Seigneur qu'il lui montre où sont ses talents et d'écouter les désirs de son cœur, parce que je pense que le Seigneur fonctionne avec les désirs de notre cœur aussi. Si c'est musical, eh bien, pourquoi pas aller voir le chef de chœur de la chorale ou aller voir le responsable de la louange dans son église. Mais c'est peut-être pas musical. C'est peut-être visuel, c'est peut-être de la poésie, c'est peut-être du management, je sais pas. La musique me fait vibrer d'une manière tellement forte parfois que le désir de mon cœur est là, et donc j'avais envie de m'adresser à Dieu de cette manière-là, parce que c'est dans ces moments-là que je vibre le plus. Quand j'ai commencé à chanter pour Dieu, cette vibration, elle était décuplée, parce que dans la louange, la posture de louange nous permet d'entrer dans la présence de Dieu.
C'est vraiment merveilleux parce que la louange me permet de pouvoir être dans une relation intime avec Dieu à travers l'Esprit Saint. Et dans cette relation-là, on ne peut pas se comparer en fait à personne parce que la posture du cœur, elle ne peut être jugée par personne d'autre que soi-même et Dieu. La voix que Dieu m'a donnée pour le louer est unique. Et j'ai compris à travers la louange que cette voix-là, elle était aussi unique que les empreintes qui étaient sur mes doigts, en fait. Il y avait une phrase que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune, c'était une phrase d'Oscar Wilde qui disait « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris ». Et je trouvais qu'elle était cool, cette phrase, mais j'avais beaucoup de mal à me l'approprier parce qu'en fait, c'est très difficile de ne pas se comparer aux autres, surtout artistiquement. Et par la louange, j'ai compris et j'ai pu sentir que j'étais unique et que ma louange à moi ne sera jamais reproduite par personne d'autre et qu'elle a sa valeur individuelle aux yeux de Dieu. Et ça m'a énormément libérée. La louange est devenue mon refuge. La louange est devenue le lieu dans lequel je peux sentir pleinement l'amour inconditionnel de Dieu pour moi. Et c'est en baignant dans cet amour que je peux me recharger et ensuite pour propager cet amour. En tant que chrétien, on est là pour diffuser l'amour de Dieu. Vous venez d'écouter le 3e épisode des Voix de la prière. S'il vous a touché, n'hésitez pas à le faire connaître en le partageant et en vous abonnant à notre podcast. Croire est à retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli La Croix.